Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 29 décembre 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, recevez en abondance la paix, l'amour, la joie de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve après ma mission ecclésiastique en Afrique de l'Ouest, principalement au Bénin. Je remercie mon frère qui a mis toutes les commodités à ma disposition. Je peux, au nom puissant de Jésus, le rassurer en lui disant que toute arme forgée contre lui sera sans effet. Gloire à Dieu. Je ne puis commencer la méditation sans donner mon avis sur la tolérance à l'homosexualité prônée par le Vatican et par l'Église protestante. Je ne serai pas long à ce propos. Je demande tout simplement à tous les chrétiens de garder la foi et de prier pour les églises. Car Jésus-Christ avait prévu tout cela. Nous pouvons le voir en lisant Matthieu 24, 15. Je lis. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Fin de lecture. Jésus dit, lorsque vous verrez le comble de l'abomination établi dans le lieu saint, sachez que nous cheminons vers la fin. Mais ce n'est pas encore la fin. D'autres signes annonçant l'éschatologie sont encore à venir. N'oubliez cependant pas que le salut est individuel. Pour revenir à notre temple virtuel, rappelez-vous qu'à partir du 1er janvier, nous ouvrirons la porte de janvier 2024 avec 7 jours de prière. Il faudrait avoir avec vous, pendant les 7 jours, des savons, la crème, votre parfum préféré, un gant de toilette, de l'huile d'olive. Prévoyez un seau d'eau le 7e jour. Nous sanctifierons tout cela pour bien préparer la nouvelle année et Dieu vous accompagnera tout le long de l'année. Vous verrez sa gloire. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous fortifie. Au nom de Jésus. Notre méditation de cette fin d'année est tirée du livre de Daniel. Daniel chapitre 10, versets 17 à 19, je lis. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Fin de lecture. Nous lirons également 2 Samuel 3, 39. Je lis. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Fin de lecture. Nous terminerons avec Éphésiens 5, 14, je lis. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Jéhovah, éternel Dieu de gloire, nous voici donc, Père, par ta bonté et ta miséricorde, à l'aune de 2024. Une fois de plus, tu as été fidèle, tu as veillé, tu as combattu, tu as soutenu. C'est pourquoi je dis que louange, honneur, alléluia, action de grâce te soit rendu au plus haut des cieux, car tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir la gloire.
toi qui as brisé les guillons de la mort, toi qui as combattu la maladie autour de nous, que ton nom soit béni. Avant la traversée de 2024, Père, je pense à tous ceux qui sont tombés au cours de 2023. Je te confie leur âme, donne-leur le repos. Je te confie, Éternel mon Dieu, leur famille. Toi qui es le Dieu de la veuve, le Dieu de l'orphelin, viens consoler toutes les familles éplorées. Je prie aussi, Père, pour ceux qui ont perdu leur emploi cette année. Ouvre-leur grandement les portes de l'emploi pour 2024. Les couples qui attendent la joie de l'enfantement sont devant toi. Toi qui as comblé Anna, Sarah, Élisabeth, souviens-toi de tous les couples en quête de postérité. Tu sais ce dont nous avons besoin avant que nous ne l'ayons formulé. Car tu sondes les cœurs et les reins. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, l'Éternel qui promet et qui réalise. Je mets tous les fardeaux de tes enfants à tes pieds. Donne à chacun, Père, selon les attentes de son cœur. Toi qui as entendu les cris de ton peuple captif en Égypte et qui as envoyé les libérer, entends aujourd'hui les cris de détresse de ton peuple et viens les faire traverser en 2024. Afin, Éternel, notre Dieu, notre Roi, qu'ils viennent devant toi avec des chants de joie, des pas de danse, des actions de grâce, reconnaître ta grandeur, ta magnificence, car toi seul es Dieu. Que gloire te soit rendue au plus haut des cieux. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Manifeste-toi par Jésus-Christ dans leur vie, afin que la victoire de Jésus sur la croix soit leur partage. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Allons vers le Père. Éternel Dieu, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu qui a envoyé Naaman le Syrien se laver 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de la lèpre, c'est vers toi que nous élevons la voix, afin, Éternel notre Dieu, notre Roi, que comme tu avais consacré l'eau de Jourdain pour la guérison de Naaman, aujourd'hui tu consacres cette eau pour la gloire de ton Saint-Nom dans la vie de ton enfant. Que cette eau devienne donc, ô Père céleste, par la puissance du Saint-Esprit, l'eau et le sang coulés des 5 plaies du Christ sur la croix. Tu es le Dieu vivant, celui qui promet, qui réalise, celui qui guérit. Car les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris. Alors au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, agis puissamment pour transformer, ô Éternel, notre Dieu, notre Roi, l'eau que ton enfant tient entre ses mains, afin, Éternel, que tes armées célestes se manifestent en abondance, que l'armée céleste descende puissamment dans la maison de ton enfant, que tes saints anges descendent puissamment dans la maison de ton enfant, afin, Éternel, notre Dieu, notre Roi, qu'en cette fin d'année, tu lui apportes la bonne nouvelle de la guérison. Nous prenons autorité sur toute maladie. Nous prenons autorité sur le diabète. Nous prenons autorité sur le cancer. Nous prenons autorité au nom de Jésus sur la tension. Nous prenons autorité au nom de Jésus sur toute maladie qui empêche ton enfant de te servir, de te glorifier, de te magnifier, d'exalter ton Saint-Nom. Nous prenons autorité pour décréter aujourd'hui sa guérison miraculeuse. Tu es le Dieu des cas impossibles. Tu es le Dieu qui ressuscite même les morts. Ô Éternel, rien n'était impossible. C'est pourquoi, au nom du sang sacré de Jésus, consacre la guérison de ton enfant. Jéhovah Adonai, consacre cette eau pour la guérison de ton enfant et pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom et pour l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.